Marina, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que ça fait d'être dans un film dont toute la croisette parle? Écoutez, ça fait déjà un truc d'être dans un film de Maïwenn dont j'aime infiniment les films. Surtout, en fait, moi, ce qui me fait très plaisir, mais je sais pas pourquoi c'est là-dessus que je m'arrête, mais je me souviens très bien, puisque j'y étais, qu'il y a 5 ans, Maïwenn faisait son premier film avec rien du tout, et contre l'avis de tout le monde disait ben non, pas la peine, bon non, n'y va pas, et que le nom n'est pas possible pour elle. Donc elle y a été quand même à sa manière. Et son histoire raconte que quand c'est nécessaire pour vous, il y a un jour où ça le devient pour les autres. Et j'aime bien cette idée-là. Parce que souvent, moi, je croise des jeunes, des enfants, qui me disent, qui me demandent des conseils ou des trucs. Et juste, en fait, je crois que n'écouter que soi ou trouver sa nécessité à soi, voilà. Et j'aime bien cette aventure-là. Et c'est pour ça que je suis contente d'être ici, en compète, avec ce film-là. Voilà. Et quand elle vous a proposé le film, puisque vous avez tourné dans les deux autres qui étaient très presque autobiographiques, celui-là, ça vous a surpris qu'elle vous propose, oui, mais là, qu'elle aborde ce sujet-là? Non, ça ne m'a pas surpris parce que je trouve que son intérêt dans ses premiers films, déjà, il est quand même toujours un peu question d'enfants malmenés ou la violence faite aux enfants ou maltraités ou tout ça, ou mal aimés, tout simplement. Mais au-delà de ça, c'est quelqu'un qui, je crois que ce qui l'intéresse, parce que dans le bal des actrices, c'est ça aussi, c'est la personne, c'est le fond c'est le noyau des émotions. Puis elle, je ne sais pas, elle est très légitime pour parler des émotions, j'imagine à cause de son histoire personnelle. Ce qui la rend, elle est jamais dans la compassion. Et je pense que c'est pour ça que les émotions sont aussi fortes que ça. Elle en a pas peur, et elle a pas peur du contre-champ de l'émotion. C'est-à-dire qu'on a le droit de rire dans le drame et tout ça. Et c'est pour ça que je crois qu'il y a un bout de sa puissance, il est là. Voilà. C'est quoi son meilleur atout sur le plateau? Son regard, son œil, et le fait aussi il y a une certaine pureté parce qu'elle arrive. Ce qu'il y a avant compte pas et ce qu'il y a après on s'en fout. Elle a des références parce qu'elle est cinéphile, elle aime le cinéma, elle a vu plein de films et tout, mais elle n'est pas dans la théorie, elle n'est pas dans la référence, elle n'est pas dans l'idée a priori, elle n'est pas dans la construction, elle n'est pas elle est dans l'instant. Et la vérité de l'instant sera toujours plus forte que ce qu'elle a imaginé. Elle sait ce qu'elle cherche, mais elle traque une espèce de vérité, c'est presque névrotique chez elle, quoi. Et je pense que c'est une de ses forces. Et puis je crois que ce qu'elle aime, c'est ce qu'on voit pas, c'est ce qu'on cache. Et puis qu'elle a, d'une certaine manière, elle a pas, même si c'est pas très joli de le dire comme ça, elle a pas peur d'aller dans la merde. Et voilà, bizarrement, ce qu'on cache, c'est pas forcément ce qu'on a de plus moche. On n'est jamais complexé au bon endroit. Et elle arrive à bien montrer ça, je trouve. Votre personnage, vous direz qu'il cache quoi, justement, celui qu'elle vous a donné? Elle fait croire aux autres qu'elle est faite pour être leader, alors qu'elle est juste... elle tient pas sur ses jambes. C'est ça qui vous touche le plus chez elle, dans ce personnage? C'est vrai pour tous les personnages, c'est des gens qui luttent. Et il y a cette énergie-là, elle traverse le film quand même. Il y a beaucoup d'énergie, je trouve, dans le film. Et c'est ça, c'est des gens qui combattent, qui se combattent ou qui combattent la vie, qui ont encore des bouts de naïveté. Alors que moi, la naïveté, j'aime pas ça d'habitude. J'aime bien que les adultes soient adultes. Et pourtant là, il y a quelque chose de très bouleversant dans leurs croyances presque intactes. Le personnage de Karine, son histoire d'amour, elle essaye de la rendre trash et rock alors qu'elle est super romanesque. Elle est fleur bleue, c'est un roman de gare, son histoire. Elle essaye de faire croire que... Et c'est que des gens qui luttent contre leur nature et qui ont encore des espoirs de petits enfants, quoi. Et ce qui est très fort dans le film, c'est la cohésion du groupe. C'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est presque une vraie brigade. De voir ces acteurs-là, alors que je ne suis pas sûr que vous connaissiez tous forcément avant, enfin en partie, mais comment elle est arrivée à faire naître ce sentiment de cohésion? D'abord, très concrètement, on a bossé quand même 2 semaines avant le film. Elle nous a fait rencontrer des anciens flics de la brigade des mineurs, donc pour parler concrètement de ce que c'était que le métier de flic. Et donc je pense qu'on a quand même passé 2 semaines à se voir tous les jours, donc ça forcément ça crée du lien. Et puis les acteurs sont pas
pas si con ou pas toujours con ou pas complètement con, qui font qu'on savait bien qu'il fallait que ça existe. Donc souvent entre acteurs on fait ça en accéléré. Hein. Quand il y a des scènes de cul, on peut arriver sur un plateau et se retrouver. Non, bon, l'intimité c'est un truc, c'est une notion. Sur un plateau, la vie est multipliée par 7, je crois. Voilà. Ok. Je vous envoie du monde, hein. Bon, allez, hop, changement de programme, tout le monde parle. Foyer Saint-Denis, une mère a enlevé son bébé de 6 mois, elle est dangereuse, antécédent psy, toxico. Allez, partez tous. Vas-y, Laura. Mélissa, je vous balance les infos dès que je les ai. Trop, là. Il y a une gyro ou pas dans la voiture? Prends les pinces. Et vous comprenez la démarche de votre personnage, le fait que ce soit le plus tragique et cette fin tragique? Vous l'expliquez comment? Je sais pas je sais pas très bien comment on se suit. Mais elle a quelque chose de très morbide au fond. C'est ce jour-là qu'elle va mourir. Au fond, ça aurait pu être 2 semaines avant, ça aurait pu être un mois après, mais c'est sûr qu'il y a un truc morbide chez elle. La scène où personne ne passe 10 minutes à regarder un fœtus mort, c'est-à-dire qu'il y a un truc et lui donner son nom, je veux dire, c'est elle là. Enfin, parce que les gens ils disent beaucoup, on s'y attend pas du tout. Au fond, je pense que si on revoit le film une deuxième fois, ce truc-là, il est quand même, il existe. Je crois que elle, pour le coup, c'est quelqu'un qui. D'ailleurs, c'est pour ça que la fin du film, elle est très troublante parce que l'enfant victime. S'en sort quand elle c'est le d'ailleurs c'est un des autres trucs assez puissants dans le film. Moi j'ai entendu une phrase qui dit qu'il y a pas de traumatisme en soi, il y a que ce qu'on fait d'un traumatisme. Et le film il montre ça. Ça se trouve mon personnage n'a rien vécu d'aussi dramatique que les gens qu'elle côtoie toute la journée. Ou peut-être pas, on ne sait pas, mais on s'en fout en fait. Pour passer à un sujet plus frivole, ce qui est difficile, mais la première fois que vous êtes venu à Cannes, c'était quand? Moi, c'est avec les Robins des Bois, on était sur Comédie, et c'est Drubini, qui était donc directeur des programmes de Comédie, qui nous avait emmenés. Et alors, je n'ai rien compris. Je suis passée de fête en fête, et puis les années d'après on a fait Nulle part ailleurs, donc j'ai fait le festival mais de l'autre côté, en parlant pas du tout de cinéma. Voilà, je suis bien contente d'y être pour un film. Mais il n'y avait pas eu aussi... Il y avait eu Fille perdue, cheveux gras, qui était à la semaine de la critique, absolument. Et ça, vous en avez des souvenirs ou c'est mélangé au milieu de vos années Robin D'abord, je crois que je faisais encore Nulle part ailleurs et tout, et moi j'ai un problème, je vais travailler pour la suite de ma vie, si elle dure encore quelques années, à être dans les moments que je vis. Parce que, en fait, c'est pas facile pour moi. Je suis toujours un peu avant ou un peu après. Donc il y a plein de moments où j'ai pas de souvenirs, alors que ça a été des moments importants pour moi. Ce qui est complètement con. Je vais changer ça. Si vous deviez définir Cannes en 3 ou 4 mots, ça serait lesquels? C'est agréable aussi parce que c'est un endroit où on parle beaucoup de cinéma tout le temps, du lever au coucher, et au fond c'est pas si désagréable que ça, vraiment. Merci bien. De rien. Eh bien messieurs. Merci beaucoup. Bon salut à Paris. À Paris. Ouais.